L'histoire de Amara Bamba, ce monsieur qui serait fait tromper par sa femme et dont l'enfant ne serait pas de lui, qui a éclaté dernièrement sur les réseaux sociaux. On en parle. Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un pervers narcissique, manipulateur ou assimilé, alors prends une séance de coaching. Égérie de la marque Minceur et ventre plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du ventre et du poids, va choper sur mon lien. Il est en bio. Tu cliques sur ma photo et tu peux faire tes achats. Si tu es en Europe, il y a le lien de mon site. Et si tu es en Afrique, envoie-moi simplement un message. Bon, l'histoire de Amara Bamba que j'ai bien écouté, en fait, je vous explique en gros ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est un mec qui vit avec une femme, je crois il l'a dotée depuis à peu près 7 à 8 ans. Donc, ils ont un enfant ensemble et le monsieur, ça a commencé comment? La femme a envoyé une vidéo où le monsieur l'aurait foutu à la porte, frappé, etc. Soit disant que elle l'a trompé, elle sort avec un autre homme et tout. Donc, il l'a viré, elle et l'enfant de la maison à 2 heures du matin, il les a foutus dehors, voilà, et donc c'est comme ça que la mère a filmé et elle a envoyé à une blogueuse qui a commencé en fait à parler du dossier. Le mari, monsieur Amara, voulant laver son honneur et voulant dire que il n'est aucunement violent, est venu faire un live. Et dans ce live, il est venu expliquer que non, lui, il n'est pas violent. Oui, mais c'est parce que, en fait, la femme l'a trompé. Elle l'a trompé, voilà, elle le trompe depuis. C'est-à-dire, même avant la dot, apparemment, le mec avec qui elle le trompe, c'est un vieux, un ami à son père, à la fille, qui couche avec elle depuis qu'elle a 15 ans. Une histoire salace, une histoire dégueulasse. Et que oui, même l'enfant ne serait pas de lui. Il est venu avec des captures d'écran où on voit effectivement que la dame parle avec le monsieur en disant que oui, j'ai aimé le mougouli, etc., etc. Donc, sa femme, en fait, voilà, c'est pour ça que lui, il a frappé. Sinon, il n'est pas mauvais. Voilà, lui, c'est quelqu'un de bien. Il a toujours essayé d'être bien. Il a toujours essayé de tout faire. C'est lui qui paye tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui est l'homme parfait. C'est lui qui est machin, machin. C'est lui qui est ceci, cela. Bon. Nous, on a écouté. Moi, j'ai écouté. Ça fait du bruit. Vous savez, moi, j'aime intervenir quand les choses retombent et quand on a vraiment c'est-à-dire on a toutes les preuves et on peut en faire des vidéos parce que après il y a plein de choses qui sortent et tu ne sais pas. Donc voilà. Donc, ce qui est avéré, c'est que effectivement la tromperie serait avérée vu que la femme n'est pas venue concrètement dire que c'est faux, quoique elle disait à d'autres blogueurs que c'est faux aussi. Vous savez, les réseaux sociaux, en tout cas TikTok, hein, les réseaux sociaux, c'est-à-dire plus tu as de la visibilité, plus ta parole est écoutée, plus ta parole est entendue. Moins tu as de la visibilité, moins ta parole est écoutée, moins ta parole est entendue. Elle, en fait, les personnes qui la défendaient, elle, ce sont des personnes qui n'avaient pas trop de visibilité. Donc, je pense que pour ça, la parole du monsieur, puisque lui-même, il est sur TikTok ici, est allé plus loin. Et vous connaissez les hommes, hein, dès qu'on parle des histoires de tromperie, oui, la femme, c'est une Janju, c'est une ceci, c'est une cela. Concrètement, moi, j'ai suivi un peu les débats et j'ai vu passer des vidéos ou des lives où des filles, en fait, dénonçaient le fait que le monsieur soit apparemment pour moi, c'est un pervers narcissique, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il paraîtrait que le monsieur aurait reçu des concubines dans son domicile devant sa femme et que toutes les petites filles du quartier y couchaient avec elle. Que c'est vrai que apparemment il la battait pas, mais en tout cas au niveau des expériences sexuelles que monsieur entretenait dehors, c'était vraiment trop. Et je crois que c'est ce qui a poussé la femme à vraiment peut-être se comporter comme ça. En tout cas, c'est ce qui se dit parce qu'il paraît que c'est une femme instruite, une femme qui allait à l'école, etc. Le monsieur, bon, je sais pas son niveau, mais en tout cas, voilà. Et je crois qu'ils sont pas tout à fait du même niveau. Et donc, ce serait une femme qui est bien et qui aurait peut-être dérouté pour X ou Y raison. Donc, pour moi, le monsieur, c'est clairement un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que encore une fois, hein, une histoire où il faisait des vidéos en disant oui, si ta femme te trompe, jamais, jamais tu la tapes, jamais, jamais tu la tapes. Alors que quand il a su apparemment que sa femme le trompait, il lui a mis 3 paires de gifles qui ont quand même enflé son visage. On aurait dit qu'elle avait, je sais pas, un ballon d'eau gonflé sur le visage. Parce qu'une gifle, excusez-moi, ça gonfle pas un visage. Donc, à mon avis, c'est pas une gifle, ce sont des coups de poing qui lui
à ce nez. Voilà. Il dit que l'enfant n'est pas de lui, ceci, cela, qu'il aurait fait un test ADN. Franchement, rien ne peut prouver parce que comme je vous ai dit que sur les réseaux sociaux, plus ta voix porte, plus c'est toi, on écoute. Donc, quelle est la vérité? On n'en sait rien. Toujours est-il que la femme avait prévu de le quitter. Voilà, on sait que la femme avait décidé de le quitter. Donc, c'est vrai qu'apparemment, elle le trompait, mais elle avait décidé de partir de cette relation. Est-ce cette frustration qui a fait que M. Amara est sorti pour vouloir salir cette dame et sa famille? Voilà, moi je pense que oui, un peu. Il a essayé de récupérer cette dame, hein. Il a essayé de récupérer soi-disant sa femme trompeuse qui lui aurait fait un enfant dehors, mais tu as quand même essayé de la récupérer, d'aller demander pardon à ses parents pour qu'elle revienne et je crois qu'elle n'est pas revenue. Donc vraiment, si tu trouvais que c'était une mauvaise femme, une mauvaise épouse, pourquoi tu demandes à ce qu'elle revienne, tu demandes pardon à ce qu'elle revienne? Question. Donc voilà, la dame certainement n'ayant pas souhaité revenir, voilà comment il est venu la salir. Et pourquoi je vous dis ici que c'est un pervers narcissique? Parce que déjà dans son discours, dans son live, il ne parle que de lui, de tout ce qu'il a fait de bien, de tout ce qu'il a été de parfait, de tout ce que monsieur a fait de bien. En tout cas, quand on écoute ce live, monsieur, c'est monsieur parfait. Oui, c'est la perfection. Et c'est la femme qui est la poubelle, la sale, la PUTE, la ceci, la cela. Donc moi, des gens qui réagissent comme ça et qui viennent salir 7 ans de relation en mettant, vraiment en jetant sa femme en pâture juste parce qu'elle a dit que tu l'avais frappée, pour moi, tu t'apparentes à ce que j'appelle un pervers narcissique, c'est-à-dire un manipulateur, parce qu'il a bien dit dans ses vidéos que son image compte énormément. Nous savons que les pervers narcissiques narcisses, hein, ce sont leur image. Tu peux pas mal te comporter dans ton foyer, te foutre de la gueule de ta femme à longueur de journée pendant 7 ans. Tu couches avec tout le quartier. Des femmes même soi-disant viennent chez toi, etc., etc. Au moment maintenant où la dame décide de faire pour elle, au lieu de gérer ça en petit comité, tu lui mets des gros coups et tu fous l'enfant dehors. Quand bien même ce ne serait pas ton enfant, un enfant de 2 ans ou 3 ans foutu dehors à 4 heures du matin avec sa mère. Quelle image? Quelle image d'homme bien que tu veux donner? Tu es juste venu laver ton image pour qu'on dise que oui, toi tu es le père bien, tu as déjà tout fait, c'est toi qui as été trahi, c'est toi qui as été machin, c'est toi que... Moi, je ne crois pas à ton histoire. Voilà, pour moi, ta femme a été bien parce que sa sœur même est venue témoigner. Des gens sont venus témoigner pour dire que c'était une femme en or. Qu'as-tu fait à cette femme pour qu'elle en arrive là? Qu'as-tu fait à cette femme? Et aujourd'hui, tu dis que c'est pas ton enfant. Où est la preuve? Voilà. Donc voilà les bébés. Faites attention sur les réseaux sociaux parce que vraiment, il y a à boire et à manger. Et voilà, ça va dans tous les sens. En tout cas, moi, force et courage à Florence, cette femme qui a été bafouée, salie, traitée de PUTE parce que voilà, tout le monde s'en est donné à cœur joie. Moi, je suis avec elle. Je dis non à la violence faite aux femmes, quelles que soient les raisons. Maintenant que tous ces hommes-là vont commencer à baver, oui, on vous a dit que les femmes trompent. Les femmes trompent pas plus que vous. C'est vous les numéros 1 dans la tromperie. Et vous n'allez jamais faire changer le cours des choses, nous faire accepter des choses que nous-mêmes, on sait que c'est faux depuis la nuit des temps. Donc, si ça peut vous faire plaisir de salir une femme, c'est-à-dire, en fait, les hommes, c'est ça. C'est-à-dire, la femme, elle trompe. Mais pourquoi elle a trompé? Qu'est-ce qu'on lui a fait dans le foyer? Ça, c'est pas leur problème. Hein. Mais comme elle a trompé, c'est une PUTE, c'est ceci. Faut jamais faire confiance à la femme. Mais continuez. Bientôt, je pense que vous allez vous marier avec des arbres. Vous allez vous accoupler avec des arbres. Et nous, les femmes, on va peut-être prendre des mecs de temps en temps, tirer notre coup et voilà, continuer nos vies avec nos enfants parce que franchement, c'est tout ça, le manque de respect encore envers la gente féminine. En tout cas, mes bébés, voilà l'histoire de ce jour. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et voilà quelle conclusion vous tirez de cette histoire entre Amara et Florence. Ciao, prenez soin de vous.